Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Il est grand temps de faire le bilan de 2018, alors c'est parti. Je suis munie de mon téléphone avec toutes les statistiques que l'on peut retrouver sur Livre Addict, puisque je tiens à jour tout ce qui est bibliothèque sur Livre Addict. Donc du coup je vais pouvoir voir avec vous un petit peu tout ce qui s'est passé dans l'année 2018 au sujet de mes lectures. Alors, Livre Addict me dit que j'ai lu 147 livres en 2018, donc c'est plutôt pas mal, je reste dans la moyenne des années précédentes, toujours aux alentours de 130, 150, donc pas de baisse de rythme de ce côté-là. C'est plutôt régulier. Après il y a certains mois, parce que du coup ça détaille tous les mois, il y a certains mois je vais jusqu'à 17 lectures, d'autres 15, et puis il y a des petits mois où je lis que 7 livres par mois. Alors après c'est pas une course, on n'est pas là pour lire un maximum de livres, mais c'est vrai que c'est toujours plus sympa de pouvoir voir un petit peu comment est-ce que différents mois se déroulent. Ils le font exprès. À chaque fois que je fais une vidéo, ils vont dans la litière. Donc sur les 147 livres lus en 2018, je peux voir qu'il y a certains mois j'ai lu une quinzaine de livres et d'autres mois j'en ai lu que 7 par exemple. Il y a même un mois je suis allée jusqu'à 17 lectures, donc c'est quand même, voilà, j'ai un bon rythme de lecture. J'y lis aussi quand même beaucoup maintenant de jeunesse, un peu plus en tout cas qu'avant parce que j'ai pas mal de SP avec le boulot. Mais en dehors de ça, j'ai un rythme qui est plutôt régulier et qui reste régulier au fil des années. Après sur Livre Addict, on nous met un petit peu les statistiques en termes de genre le plus lu, etc. Donc le genre le plus lu, ce qui est plutôt logique, c'est le thriller. J'ai lu 33 thrillers dans l'année. Alors ouais, il sépare thriller et policier, donc du coup j'ai lu 33 thrillers et j'ai lu 13 policiers. Pour moi j'englobe les deux genres, en fait c'est vraiment pour moi un ensemble, donc du coup c'est vraiment ce que j'ai lu le plus dans l'année. Et juste en dessous il y a la fantasy avec 31 romans de fantasy, donc on voit aussi qu'en fantasy mon rythme est devenu un peu plus élevé parce que je lis beaucoup plus de fantasy qu'avant et j'adore ça. Ensuite en dessous on a le genre contemporain, donc ça je le vois surtout avec le site du Picabo River Book Club dont j'ai déjà parlé plus d'une fois. C'est vrai qu'avec ce groupe là je lis beaucoup plus de romans contemporains nord-américains et j'adore, je fais de très belles découvertes, on en parlera encore tout à l'heure. Donc c'est plutôt aussi une bonne nouvelle et je pense qu'en 2019 je vais en lire encore plus. En 2018 j'ai aussi lu 18 mangas, donc ça c'est plutôt une nouveauté parce que c'est vrai que les mangas j'en lisais pas du tout avant, voire très peu, et là du coup j'en ai lu 18, ce qui est assez exceptionnel en termes de montée de rythme en manga. Je pense aussi en lire un petit peu plus en 2019, rien n'est sûr évidemment parce que c'est pas un de mes genres de livres, enfin c'est pas l'objet livre préféré avec lequel je suis en tout cas adepte, mais j'aime bien du coup me faire de temps en temps un petit manga, donc voilà, d'ailleurs je m'en suis acheté encore, je m'en suis acheté un l'autre jour, on en reparlera plus tard. Et sinon après en moins grosse quantité il y a du jeunesse, de la science-fiction, de la beat-lit, du drame, de la bande dessinée, et ensuite on passe avec aventure, horreur, romance avec juste 2, classique, espionnage, fantastique avec 1. Donc voilà, après on va dire principalement roman policier, thriller, ensuite fantasy et ensuite contemporain. C'est vraiment les 3 genres qui ont on va dire qui ont été au top de l'année 2018. Ensuite Livre Addict me dit que j'ai aussi abandonné 2 livres, donc seulement 2 livres dans l'année, ce qui est plutôt pas mal je trouve. C'est pas... voilà, j'abandonne très peu de livres, quand je les abandonne c'est que vraiment ça va pas. Donc là en abandonner 2, bah ça va, c'est plutôt raisonnable. Donc voilà pour le bilan général de l'année 2018. J'ai lu presque 150 livres et beaucoup de fantasy, policier, thriller, donc qui est plutôt un genre qu'on s'en rend compte au fil des années que j'apprécie énormément. Donc oui voilà, je reste sur des genres qui me plaisent le plus. Je vais de plus en plus rarement vers des genres qui me correspondent moins, donc il y a certaines années où j'ai découvert certains genres, j'ai pu me rendre compte que c'était pas pour moi et du coup voilà, on se rend compte que je reviens aux fondamentaux, ce qui me plaît depuis toujours, et que je m'en sors plutôt pas mal de ce côté-là. Maintenant je vais vous montrer les livres qui m'ont beaucoup plu cette année. Évidemment il y en a beaucoup plus, je vous montre 2 livres de chaque genre pour lequel on vient de parler, donc policier, thriller, fantasy et contemporain. C'est vraiment 6 livres pour lesquels j'ai eu des coups de cœur, on peut le dire, ça a été vraiment 6 magnifiques lectures. Il faut savoir qu'il y en a eu d'autres aussi, mais voilà, je me suis concentrée sur 2 livres dans chaque genre.
Et je vais vous en parler assez rapidement de chaque livre. On va pas faire de résumé, on va pas faire de vrais points lecture. C'est juste pour vous montrer un petit peu les livres qui m'ont marqué. Et donc du coup vous parler de 6 bonnes lectures en 2018. Le premier dont je vous parlais, il s'agit de Sœur de Bernard Minier aux éditions XO Éditions. Donc Sœur, c'est le dernier tome sorti de la série avec Martin Servaz, un personnage que j'aime beaucoup. Bernard Minier fait partie aujourd'hui de mes auteurs chouchous. Dès qu'il sort un livre, je me jette dessus. Celui-ci n'a pas fait exception à la règle. C'est un grand format et ouais, je sais pas, c'est un auteur chouchou, j'ai adoré comme d'habitude. J'attends évidemment le prochain avec grande impatience. Si vous ne connaissez pas, ça raconte l'histoire donc d'un policier, donc Martin Servaz, qui enquête surtout avec une espèce d'alter ego, donc avec le méchant entre guillemets, donc Julien Hirtmann, et du coup c'est vraiment très intéressant de voir comment au fil des tomes l'évolution entre Martin Servaz et Julien Hirtmann évolue, et du coup moi j'adore, et j'adore la plume de Bernard Minier, donc voilà, je ne peux que conseiller ce roman et surtout cette série de Bernard Minier. Le deuxième roman dans la catégorie des policiers thrillers, il s'agit donc de Complot de Nicolas Beuglet aux éditions, pareil, XO Éditions, c'est pas fait exprès. Nicolas Beuglet devient aujourd'hui pareil un auteur chouchou, donc ici on est dans un tome 2 aussi, un peu comme Sœur. Nicolas Beuglet écrit une série autour d'un personnage récurrent, donc il vaut mieux avoir lu le premier pour pouvoir avoir toutes les indications sur le personnage principal, donc de la fliquette. Donc ici c'est une femme, Sarah Geringen, et j'adore, voilà, tout simplement. Il arrive à me... Le premier était excellent, donc je le répète, le premier c'était Le Cri. Soit on n'aime pas, parce qu'à un moment donné ça prend un virage à 180 degrés et c'est pas facile d'y adhérer. Personnellement ça l'a complètement fait avec moi, et quand il a sorti Complot, voilà, avec moi ça l'a aussi complètement fait. Donc je deviens... Nicolas Beuglet devient un auteur chouchou aussi pour moi, donc voilà. Excellente saga avec Sarah Geringen, j'espère que le prochain sortira très vite, je ne sais pas, il y a eu énormément, et je crois qu'il y a eu 2 ans entre le premier et le deuxième, j'espère qu'il n'y aura pas autant entre le troisième, entre le deuxième et le troisième, mais en tout cas j'ai vraiment hâte d'avoir le prochain tome. Là vous allez me dire que je vais tricher parce que je vais vous montrer 4 livres, sauf que ce sont 2 livres d'une même série et 2 livres d'une autre même série, donc j'ai pris les 2 à chaque fois parce que j'ai lu les 2 à chaque fois en 2018. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais bref. Je vous parle des livres dans la catégorie des romans fantasy. Le premier dont je vais vous parler, il s'agit donc de La Voix des Rois de Brandon Sanderson. Donc ici c'est aux éditions Le Livre de Poche. Brandon Sanderson, j'ai adoré sa série Les Fils des Brumes. J'ai été vraiment captivée par cette plume et ces univers que Brandon Sanderson a su créer. Et je me suis lancée dans ces belles pavasses, parce que c'est comme 2 belles pavasses de 1000 pages, il me semble, si je me souviens bien, c'est ça. Et comment vous dire que, encore une fois, ça a été une réussite, mais alors quelque chose de magnifique. Brandon Sanderson est quelqu'un qui crée des univers très denses, très complexes, mais aussi très complets. Et ça part, à un moment donné, on a l'impression que ça part dans tous les sens, et finalement on se rend compte que tout se rejoint et tout tient la route. C'est vraiment magique. Ça a vraiment une dimension mais vraiment complète, et ça j'adore avec l'auteur, c'est vraiment ce qui me plaît beaucoup dans ces séries. Donc voilà, pareil, Brandon Sanderson devient un auteur incontournable en fantasy pour moi. Je compte bien lire d'autres séries qu'il a écrites, je compte aussi bien lire la suite de celle-ci. Il y a encore 2 tomes derrière. J'attends qu'elles sortent en poche, je ne sais pas quand est-ce qu'elles sortiront vraiment en poche, mais voilà, j'ai hâte. Et l'autre saga que j'ai envie de vous parler en fantasy, c'est une saga que j'ai découverte grâce à mon collègue. Il s'agit donc de, le premier c'est celui-ci, de la série Roi des Mondes de Jean-Philippe Jaworski, donc avec Même pas mort et Chasse royale. Ici j'ai les 2 premiers tomes en poche, et au moment où je tourne cette vidéo j'ai lu le 3e, donc on est mi-janvier, et du coup j'ai déjà lu le 3e tome qui vient de sortir, début janvier. Donc je peux pas en parler dans cette vidéo parce que c'est déjà 2019, mais voilà, 2018 j'ai lu ces 2 là et j'ai kiffé, simplement j'ai kiffé. C'est une série de fantasy plus classique dans un univers plus médiéval, et en fait on se retrouve autour d'une table avec un homme, donc Belovez, qui
raconte sa vie. Et comment vous dire que ce qui m'a plu dans ce roman, c'est ce style d'écriture en fait qui donne l'impression qu'on te raconte une histoire et que toi t'es là et tu l'écoutes. C'est ce style qui fait que, oh le voilà il reneige. Donc voilà, j'hésitais à savoir si je partais au travail à pied ou en voiture, et bah a priori je vais y aller à pied. Et c'est des gros flocons, hein. On les voit bien là qui tombent, Cookie, et même en... Oh, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, il neige. Moi j'aime pas ça parce que j'aime pas prendre la route quand il neige, mais bon j'irai à pied, c'est pas grave. Donc voilà. Bref, j'étais à vous parler de la série Roi des mondes de Jean-Philippe Javorski. Je disais que ce qui me plaisait dans cette série, c'est le style où en fait voilà, t'as l'impression d'être au coin du feu avec deux fauteuils, toi t'es là, t'écoutes la personne en face de toi te raconter une histoire et t'es captivé par cette histoire, t'es captivé par ce qui se passe, par ce qu'il raconte. Et ça j'adore. Vous savez, avec un peu comme si voilà, vous aviez le plaid au coin du feu, la neige dehors, etc. Et on vous raconte une histoire et moi j'adore ce style-là. Donc vraiment j'adore la façon qu'il a d'écrire et ça s'est ressenti aussi dans le tome 3. J'ai kiffé ma lecture, vraiment j'ai adoré ça. Par contre voilà, c'est un genre de fantasy qui est vraiment très classique, très lente, très descriptive et il faut aimer ça. Mais on reste dans ce côté enfermé dans une pièce, dans une bulle où on te raconte l'histoire et moi j'ai adoré. Donc voilà, ça c'était pour les romans de fantasy, je vous ai parlé des romans de policier thriller et maintenant on va passer au genre du roman contemporain. C'est pareil, j'en ai deux à vous présenter et c'est deux que j'ai découvert grâce au groupe du Picabo River Book Club. Et donc du coup, le premier pour lequel j'ai eu un coup de cœur en début d'année 2018, c'était The Girl de Emma Cline aux éditions 10-18. En fait, j'ai découvert un genre dans le roman contemporain qui me plaît beaucoup et on va s'en rendre compte avec le deuxième dont je vais vous parler. C'est le côté où on a une jeune ado qui passe du stade enfant à mature. Enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, on a l'évolution d'une adolescente qui est enfant et qui perd toutes ses illusions d'enfant pour prendre conscience du monde autour d'elle, du monde d'adulte, comme quoi il est pas facile, comme quoi il est moche, il faut le dire. Et dans celui-ci, moi j'ai adoré, on a vraiment le mal-être d'une adolescente qui, pour se faire accepter, du moins pour avoir l'impression d'être acceptée par un groupe, finalement se trouve un petit peu embrigadée dans une secte avec une espèce de gourou un peu en mode baba cool, enfin je sais pas trop. Voilà, on est dans les fin des années 60, ouais c'est ça, fin des années 60. Et donc on a vraiment ce côté un peu hippie qui m'a beaucoup plu. Et ouais, j'ai aimé suivre l'évolution de Evie et c'est un roman qui m'a marqué et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc par contre voilà, c'est un roman contemporain, c'est absolument pas avec un univers de fantasy ou une intrigue policière. On reste sur du contemporain et ça m'a beaucoup plu, ce côté évolution d'adolescente. Donc je peux que conseiller celui-ci pour ceux que ça plaît. Et toujours un petit peu dans le même genre avec l'évolution d'une enfant qui devient adolescente et adulte, c'est Lucy in the Sky de Pete Fromm, ici aux éditions Gallmeister. J'ai découvert la plume de Pete Fromm avec ce roman et j'ai eu un méga coup de cœur. C'est peut-être la meilleure lecture de l'année, pour laquelle en tout cas j'ai ressenti le plus d'émotions dans ce roman. Ici on va donc suivre Lucy qui va prendre conscience, et bien que tout ce qui se passe autour d'elle n'est peut-être pas aussi enjolivé que ce qu'elle a toujours cru. Voilà, elle devient adulte, elle devient une adolescente, je crois qu'elle a 14 ans dans le roman, oui c'est ça, 14 ans. Elle prend conscience en fait de sa famille qui est un peu atypique, de son style de vie qui est un peu particulier, qui correspond pas vraiment au style de vie de tout le monde. Et on va la voir évoluer, on va la voir grandir et prendre son indépendance et putain que c'est bon. Il n'y a pas d'autre mot, putain que c'est bon. J'ai adoré. Vraiment, s'il y avait un roman à vous conseiller dans le genre contemporain pour tout ce que j'ai lu en 2018, c'est celui-ci. Moi, j'ai vraiment adoré. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Voilà, j'ai vraiment adoré ce roman. Du coup, c'est là, début d'année 2019, au mois de janvier, j'ai lu un autre roman de l'auteur. Vraiment très bon aussi. Un chouïa, un poil en dessous parce qu'il y a beaucoup de choses... comment dire, beaucoup de choses pour lesquelles je suis moins friande, je sais pas si on peut dire ça comme ça. C'était une lecture très touchante, mais voilà, qui partait autour d'un univers de baseball qui moi me touche moins.
Donc voilà, mais tout le côté personnage et émotion est vraiment ressenti dans ce roman et c'est vraiment ce qui me plaît beaucoup dans la plume de Pete Fromm. Donc vraiment un auteur à suivre pour lequel je pense que je vais lire beaucoup d'autres romans de lui. Donc voilà, on a fait le tour de mes meilleures lectures de 2018. Je vous ai présenté 6 livres, 6 romans, 6 sagas, je sais pas trop comment parce que voilà, il y a des sagas, il y a des romans. Et vraiment les meilleures lectures de 2018 que j'ai pu faire, il y en a eu d'autres, ce n'est pas seul, il y a eu d'autres très bonnes lectures. Mais voilà, il fallait que je fasse une vidéo plutôt courte quand même, j'avais pas envie de m'étaler trop sur mon bilan de 2018, il y a quand même eu beaucoup de lectures. Et ça a été une très bonne année livresque. J'espère que 2019 sera aussi bonne. Et pour le coup, je peux juste vous dire que là au moment où je filme cette vidéo, il y a déjà eu de très bonnes découvertes. Donc voilà, j'espère que mon bilan vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur les livres que je vous ai présentés si vous les avez lus ou s'ils vous tentent. N'hésitez pas en tout cas à me faire part de vos avis en commentaire. Pour moi ça me fera toujours très plaisir et en attendant je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.